Salut mes petits riders, j'espère que vous allez bien. On est parti parce qu'il y a CF Moto qui a donné toutes les caractéristiques techniques de la 800 MT. Et ça, c'est plutôt intéressant. Vous savez, c'était avec la base du moteur de la KTM, en gros, 799 cm3. Donc c'est eux qui produisent le moteur pour KTM. Donc ils ont fait une moto avec ce moteur. Et la moto est plutôt intéressante. Il y a deux versions, donc Sport et Touring. Et on a enfin les puissances et tout ça. Donc je vais tout vous dire. Et surtout les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit like et même le petit abonnement, ça soutient la chaîne de ouf, merci. La moto fera 95 chevaux à 9000 tours minute et 77 Nm de couple à 7500 tours minute. Donc en gros, plus ou moins comme la 790 Super Duke de chez KTM. On n'est pas loin. Et franchement, ils ont l'air d'avoir mis du matos sympa sur la moto. Pour le prix, alors vous avez deux versions, une version noire à 9 990 euros et une version bleue à 10 990 euros. Je m'attendais à un prix de 10 000 euros, donc franchement, c'est cool. Après, c'est un peu dommage d'avoir mis la bleue un peu plus chère, mais sur la bleue, vous aurez aussi les jantes qui seront couleur dorée. Elle a vraiment une bonne gueule, et c'est la version Touring. Franchement, en bleu avec les jantes dorées, je la trouve plutôt stylée la moto. Et je trouve aussi qu'elle a un petit air, ouais, plutôt un air de traceur GT, ouais. Plutôt sympa pour un trail, franchement, c'est pas moche, quoi. Bon, la version différence entre la Sport et la Touring, c'est que sur une des deux, vous allez avoir un shifter, donc ça, c'est super cool. Pour le cadre, on est sur des tubes d'acier et un bras oscillant en aluminium. Et pour l'empattement et tout ça, ça peut vous intéresser. 1531 mm avec une garde au sol de 190 mm et une hauteur de sol à 825 mm pour un poids de 231 kg. Donc en gros, on est un petit peu plus lourd par exemple que la KTM 890 Adventure ou 790 Adventure ou même que la 850 GS. Par contre, on est facilement 2 à 3 000 euros moins cher que les concurrents directs. Donc c'est là que c'est très intéressant. Pour le frein avant, on est quand même sur du double disque en 320 mm avec des étriers radio 4 pistons avec un ABS en courbe. Donc vous avez quand même pas mal de choses intéressantes sur cette moto. Franchement, pour le prix, c'est plutôt canon. Le frein arrière, bon, disque de 260 mm avec ABS en courbe aussi. Donc franchement, ils ont fait des efforts. Pour les roues, vous avez sur la version normale des jantes à 5 branches et des jantes à rayons sur l'autre. Pour les pneus du 110 et du 150, la bagagerie n'est pas fournie avec la moto, c'est en option. Vous avez une prise USB, bon c'est toujours cool. Et le réservoir, on est sur du 19 litres, donc une autonomie assez intéressante. Sachant que le petit bicylindre de chez KTM, pour avoir la 890 et pour avoir pas mal roulé avec la 790, ne consomme pas des masses. Donc avec 20 litres, franchement, on va dire que si vous tapez pas comme des oufs dedans, vous êtes aux alentours de 5 litres, donc vous avez plus de 300 km d'autonomie. C'est très très intéressant et très très cool. Les suspensions avant et arrière sont données par Kayaba, donc avec réglage. Bon, le seul petit truc moi qui m'embête un peu, c'est le poids, mais bon, c'est pas vraiment non plus excessif. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça soutient énormément la chaîne, les potes. Franchement, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui le feront. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.